Amis téléspectateurs internautes, la Voix de l'Amérique, bonsoir encore. Moi, c'est Arthur Jean-Pierre. Nous sommes ensemble avec nous. Sienna Merop. Sienna Merop, c'est un avocat qui a milité pour droit monde en Haïti. Et nous allons faire une interview avec elle. Il va parler nous de comment il comprend une session jeudi qui était faite sous droit monde en Haïti. Et il va parler nous en plus tout de qui va jouer comme avocat qui a milité pour droit monde en Haïti à travers une organisation qui est basée dans Boston, qui c'est l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti. L'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti. Il parle français, il parle anglais, mais il parle créole tout. Nous allons faire interview en créole parce qu'il est capable de parler avec nous directement en créole. Pas vrai, c'est là? C'est ça. C'est un plaisir pour moi pour faire interview en créole. Alors, si je me présente, moi-même, c'est Sienna Merop. Moi-même, c'est avocat dans IGDH. Qui ça, IGDH, c'est une organisation droit monde qui travaille dans les États-Unis, mais c'est une organisation sœur, partenaire, Bureau des avocats internationaux. Alors, nous travaillons main en main. Bureau des avocats internationaux, c'est une organisation droits humains en Haïti, un cabinet d'avocats. Et IGDH travaille avec lui pour supporter lui dans le dossier droits monde. Alors, on a fait ça dans plusieurs sens. Nous travaillons ensemble sur quelques dossiers et puis nous faisons quelques plaidoyers au niveau international. Tant que ça n'a fait aujourd'hui à même. Et puis, tout IGDH fait un travail pour assurer que l'engagement acteur international dans Haïti les fait dans un sens responsable. Pour exemple, nous avons mené un gros dossier contre l'ONU dans la question choléra ou bien l'autre bagaille pour responsabiliser acteurs États-Unis ou acteurs onusiens sur ça qu'ils fait dans Haïti. Alors nous toujours qu'on travaille sur plusieurs dossiers et qu'on y a un travail avec BAI pour porter revendications à mon Haïti devant la Commission interaméricaine aujourd'hui. Et je dis à qui ça nous a dans le rapport nous pour nous déposer devant CEDH là dans l'organisation d'État américain sur droit monde en Haïti. Qui ça nous a comme rapport? Est-ce qu'on peut partager ça ensemble avec nous? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, c'est audience thématique, CEDH, et les accès aux questions corruption en Haïti, implication corruption sur droit monde en Haïti, et puis comment l'administration Jovenel Moïse réagit face à dossier Petro-Caribéa, surtout sur question répression, manifestants et puis journalistes avec l'autre défenseur droit monde. Alors qui ça nous t'es porté devant commission 1, nous t'ai fait une soumission qui mettait dans le contexte qui s'était passé dans le dossier Petro-Caribéa et comment le gouvernement t'est qu'on réagit. Alors on a metté dans vue que le gouvernement, loin de supporter la lutte contre la corruption, l'a fait un pile bagaille qui a affaibli l'institution de l'État. Pour exemple, Jovenel Moïse, lui-même, les Cour des comptes qui était fait gros rapport sur Petro-Caribéa, les Cour des comptes est impliqué, peut-être lui-même, président non corruption, lui dit que rapport ça, action Cour de compte, c'est un bagage politique lié. Il agit dans un sens qui a délégitimé ces efforts que l'institution haïtienne a fait pour essayer d'enquêter sur corruption. Ça, c'est un exemple qui est un peu l'autre exemple. Alors ça, c'est un bagage qui n'a pas agi dans un sens qui a une responsabilité là-dedans. Deuxièmement, nous parler sur action répressive l'État face à un mouvement social dans Haïti. Ça veut dire que la police a tué Mounio, a tué manifestation, a utilisé force répressive, c'est un peu l'attaque contre journalistes qui ont enquêté sur corruption. Nous avons tout soulevé menaces qui étaient faites contre le juge Cour de compte. Depuis qu'ils ont déposé rapport à Petro-Caribéa, il y a plusieurs menaces qui faites. Il y a un juge qui forçait aller l'autre bois, ils n'ont même pas arrêté Haïti. Et puis tout nous soulever gros preuves qui gagnaient de l'implication de l'État dans le massacre La Saline qui était fait en novembre 2018. Et surtout fait que il y a deux fonctionnaires de l'État, deux fonctionnaires de l'administration Moïse, y compris délégués de l'Ouest du plan qui s'est représentant personnel Moïse dans la région Port-au-Prince, qui était impliqué directement dans le massacre-là. Et M. Sayo, il est toujours dans le poste, il n'est même pas allé. Alors c'est tout un paquet de questions ça que nous avons soulevé et puis tout nous mettons en relève qui impacte sa gagnée ce droit à monde dans la totalité et
surtout droits socio-économiques, parce que question Petro-Caribéa, et puis réponse gouvernement, les fait que gagne une détérioration économique dans Haïti dans le moment ça, et bien sûr, c'est les gens qui sont plus pauvres qui toujours payent plus grand prix. Alors, il y a une institution qui n'a pas marché, il y a une good qui n'a pas le même montant toujours, il y a une insécurité alimentaire qui affecte plus le monde toujours, tout bagaille ça. Et comment tu concevoir, et point de vue par représentant gouvernement, les mêmes, tant que commissaire gouvernement qui était là, les mêmes qui défendent, qui dit que, et nous avons de chance de parler avec tout, mais Ewans Villa qui dit que gagner un dossier Petro-Caribéa par exemple, un juge qui est sous cas, l'autre dossier massacre la Saline, un juge qui est sous cas, comment même ou approche et commissaire gouvernement, est-ce que défense que les avancées logiques? Oui, ça nous attendait de mon gouvernement. Nous avons parlé un peu sur quelques pas que la justice apprend pour enquêter sur quelques dossiers. Alors, nous avons mis dans relève quelques points procédurels. Et puis, il dit que toute bagaille a classé, poursuivi dans le cabinet d'instruction. Mais ça que n'était pas bien expliqué, c'est qu'on apprend deux dossiers qui étaient bien engagés pendant audience thématique matin. On apprend commencé avec le dossier Petro-Caribéa. Il a parlé que y a un suivi qui fait dans le juge d'instruction qui a fait un dossier là-dedans, et puis il a parlé sur effort Cour de compte. Mais dans le même moment, nous tendions que le président lui-même lui mettait en question le travail Cour de compte. Alors, si le président lui-même délégitimisait le travail institution ça, comment il y a venir devant la commission pour dire qu'il a fait un peu le travail pour supporter Cour de compte? Ça pas logique, non? Et puis, dans le même sens, il dit que oui, il y a une enquête qui fait au niveau justice sur question Petro-Caribéa, mais il n'a pas parlé en rien sur qui résultat enquête ça a gagné. Et si nous regardons dans la réalité, ça veut dire que cas qui est devant le système justice là, il n'a pas vraiment fait en rien. J'ai invité quelqu'un pour parler avec elle, mais il n'a pas pris aucune mesure. Pas de gel de fonds, pas de saisie, pas de rien qui fait vraiment comme mesure concrète. Alors, nous attendons un peu le bagage procédurel de gouvernement Haïti, mais même gens avec la Saline, ils ont parlé sur qu'il a fait constat, qu'il a fait quelque part, mais comment nous prendre ça sérieux, les que deux personnes qui ont dans le gouvernement même, qui proches président, ils n'ont même pas quitté poste. Loin, ils n'ont même pas arrêté, non? Mais ils n'ont pas quitté poste, ils sont toujours dans le travail. Alors, comment nous penser que bagay ça c'est sérieux lié, ils n'ont pas même fait étape ça? Bon, c'est-à-dire que d'après vous-même, d'après lecture pas une comme si une stratégie que le commissaire gouvernemental a utilisé pour défendre le point de vue gouvernement sur la question de droits en Haïti, que vous sentez qui convainc? Je ne pas penser les convaincre. Je crois que ça que monsieur dit, c'est vérité, que il y a un procès qui fait, qu'il y a une étape qui fait, mais je ne pas penser que depuis plus haut niveau dans l'administration, il y a un vrai engagement pour qu'ils aient fait tout ça, ils sont capables pour lutter contre la corruption, pour protéger les droits de l'homme. Si on prend la Saline encore, c'est novembre 2018 que le massacre a été fait. Jusqu'à nos jours, pas aucun engagement gouvernemental prend pour victimes. Victimes qui étaient déplacées à la Saline, ils auraient été sous la belle étoile, ils n'ont pas de manger, ils n'ont pas de santé, ils n'ont pas de protection de l'État du tout net. Alors, nous pas qu'à seulement parler sur qui étape la justice a fait. Il faut que nous gardions ça, le gouvernement a fait dans une totalité. Je ne suis pas convaincu qu'ils prennent ça pour sérieux et je ne pas penser commission interaméricaine tout. Je pense que l'engagement du gouvernement est suffisant. Et Kounyela, quelle est la thématique vous pensez qui était présentée devant l'Assemblée et que le gouvernement lui-même a essayé de défendre, mais pas de défendre ni bien. Et nous-mêmes, comment nous voyons la situation? Qui ça nous peut faire de plus pour nous capables et assurer nous que il y a une amélioration qui fait dans la situation de droit en Haïti comme organisation qui défend le droit. C'est pas compliqué, oui. Il y a un peu thématique. Ça que changer. Un peu la thématique qui était soulevée, tant que répression contre manifestants et puis tout répression contre journalistes. Et puis encore une fois, le gouvernement mettait accent sur quelques procédures, quelques étapes dans le système de justice là, mais il n'a pas parlé pour résultat, il n'a pas aucune assurance que la violence que nous voyons en Haïti, il n'a pas continuer encore. Il n'a pas jamais dit qu'il n'a pas fait un bagage qui a vraiment changé la situation vraie. Alors on pensait que bien sûr, question comment améliorer la situation de droit en Haïti, les gros, les compliqués, mais non que question ça, c'est responsabilité mounio. Faut que si un moun a fait un bagage qui a violé droit moun,
que les gagnent en responsabilité pour ça. Si c'est un policier, si c'est Duplon, si c'est Jovenel Moïse lui-même, si nous pas qu'à assurer responsabilité mounio, c'est même situation qu'à perpétuer. Et je pensais que ça que la commission t'a soulevé tout, c'est que yo même yo t'a aimé venir faire une visite dans Haïti, toute commission interaméricaine, pour parler à gouvernement dans un sens plus approfondi, pour garder toute bagaille qui a passé. Et je pensais ça, il y a besoin d'invitation au gouvernement pour venir. Alors, si le gouvernement Haïti voulait montrer qu'il y a une bonne foi pour faire avancer la situation, pour améliorer la situation, il y a un premier pas concret qu'il faut prendre, c'est inviter à la commission-là, qui est là pour travailler main en main, pour améliorer les droits humains, pour enquêter dans Haïti. Et me dit ça, c'est un bagage que tout le monde a demandé président, qui a demandé au gouvernement pour faire, pour bailler invitation pour commission, pour enquêter plus sur la situation des droits humains. Cela dit, commission, elle faut recevoir toute information sur eux, il peut travailler sur eux. Après ça, il peut faire des recommandations au gouvernement haïtien pour capable voir une commission en Haïti, pour acheter avec le gouvernement, rencontrer avec les leaders et les organisations, pour capable voir exactement quelle solution capable de porter dans la situation de l'homme en Haïti. Oui, oui. Et avec expérience sport en tant qu'avocat et puis défenseur de droits humains, est-ce que genre de session ça a toujours porté résultat? Pour le résultat de l'homme est compliqué, il y a plusieurs étapes et il y a un peu de bagages qui allaient là-dedans. Mais je pense que attention, gens qui veillent sur les droits humains, outils comme commission là, il y a tous si nous mettons tête nous ensemble, mettez plus pression sur responsabilité. Et ça, c'est ça enfin. Ça nous besoin, c'est action concrète sur question responsabilité, action concrète pour assister victimes qui étaient subi violation. Mais je pensais que si commission qui travaille plus avec l'État haïtien et si l'État haïtien qui a montré qu'il y a une bonne foi pour faire ça, en invitant commission pour venir, chaque petit pas que nous fait, qu'a au moins amélioré un bagage. Pas qu'à dire ça qu'a réglé toute bagaille net, mais il faut que nous fait petit pas pour quand même commencer. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec nous. Et rappelez-nous. Oui, bien sûr. Moi-même, c'est Siana Merop et c'est avocat. Oui. Qui est avocat et défenseur des droits humains. Et est-ce qu'on nous connaît un peu d'organisation droits humains qui est basée dans Boston? Et qui ça nous fait? Et puis, qui ça nous compte faire? C'est avec quelle organisation nous connaissons en Haïti ou bien l'autre côté? Pour nous capables vraiment, parce que nous travaillons. Et nous recevons problème, nous comprenons, nous analysons, mais qui ça nous fait généralement? Après, ça nous fait, je dis, là, présenter doléances devant l'Assemblée, l'Organisation de l'État américain. Quel bagage nous fait, quoi, pour nous mettre choquer, quoi, la situation doit à monde, quand on a défendu, il faut vraiment améliorer. Oui, nous-mêmes, dans EGDH, c'est Organisation Sœur, Bureau des avocats internationaux. Alors, dans Haïti, il y a un BAI qui est un cabinet d'avocats et nous-mêmes, nous travaillons main en main pour soutenir le travail BAI en Haïti. Qui ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que nous avons assisté pour mener un dossier pour victimes de violation de droits humains, soit en Haïti, soit côté international. Tant que pour victimes de choléra, nous avons engagé un gros procès devant la Cour américaine en New York pour essayer de forcer responsabiliser l'ONU pour venir à choléra en Haïti. Ça qui était fini avec l'ONU a accepté responsabilité par eux, qu'on a faut qu'ils payent pour dédommager les victimes. Et ça, c'est un bagage que nous toujours qu'on fait. Mais avec BAI, tout, nous travaillons sur plusieurs bagages pour assurer justice pour victimes de viol dans Haïti, pour entraîner avocats pour qu'ils viennent avocats qui travaillent dans la justice sociale dans BAI, pour engager la communauté dans la zone en dehors pour qu'ils connaissent les droits et pour mener gros dossiers, tant que dossier là ça. Sous thématique ça même, est-ce que vous avez un bagage vrai qui fait au niveau de détention préventive pour l'enjeu? Nous connaissons c'est un bagage à mettre en place l'accent sur lui en Haïti. Les gens qui étaient dans la prison, qui ne pas jamais présenté devant un juge naturel, et puis pour un bagage mineur. Oui, et puis je pense que le problème ça, les rétés, un gros problème compliqué dans Haïti. Je ne peux pas dire que pas pas qui fait, parce que je ne connais pas tout le détail que le commissaire de gouvernement a essayé de faire, mais je reconnais que bagage ça, n'est pas un bagage facile pour gérer. Et la demandé moins arrestation illégale de la police, la demandé plus avocats qui a assisté Mounio. Mais tout, il faut que nous gardions dans un sens global qui côté aller pour faire un système de justice qui fonctionne bien, qui a assez de ressources pour que nous pas une détention prolongée.
faut que gagne pour ça. Et là, nous gagnons une situation où autour de ça, ils ont volé presque 2 milliards de dollars de COP qui allaient. On parle de Petro-Caribé. Exactement. Les n'a regardé situation de corruption. On pensait que ça qui grand là, c'est qu'il faut que gagne une orientation où COP pays d'Haïti allait pour améliorer vie citoyenne. Alors, m'apprécier toute étape que le commissaire gouvernement a fait. Je ne suis pas expert là-dedans, alors je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y a une question qui est globale si nous mettions fin à un problème ça. Voilà, amis téléspectateurs, nous avons un bon petit temps de parler avec un avocat, Sienna Merop. Là, pour mon petit temps, je me souviens, non? Effectivement, qui t'a parlé avec nous, qui t'a parlé exactement comment session ordinaire sur question de droit en Haïti y est. Et même travaille avec l'autre organisation en Haïti qui bat le rapport et puis on fait analyse. Et il était là pour te présenter devant une session ordinaire sur question de droit en Haïti, une situation qui a dégénéré en Haïti et une décision qui peut prendre au niveau de l'État pour résoudre le problème. Madame Sienna Merop, la voix de l'Amérique du Messie. Merci. Okay.